Il est 20h ce vendredi 18 novembre 2022 lorsque les invités du CAMES et son vaste réseau de 104 universités et centres de recherche répartis entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, la région des Grands Lacs et l'océan Indien arrivent au Radisson Blu Hotel pour la cérémonie des remises des prix aux lauréats des 10 universités ainsi que des prix spéciaux. C'est la salle feutrée de l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan qui sert de cadre sélect pour ce public composé du nec plus ultra de l'intelligence africaine établie et en gestation. 20h30, ouverture de la soirée par la charmante voix féminine de la présentatrice Naomi Wakili en duo avec Claude Tamo et annonce le très célèbre Boumou Mamadou en prélude de choix pour cette soirée où se côtoient les formateurs et leurs étudiants devant être primés pour leur mérite intellectuel. Et l'artiste a gratifié le public d'un récital digne du professionnel des arts qu'il est. Les représentants des hautes hiérarchies universitaires des 19 pays affiliés au CAMES étaient réunis pour célébrer cette troisième édition des Olympiades dignes d'une Coupe du Monde des intellectuels universitaires d'Afrique. Le Gabon, dignement représenté d'abord politiquement par la présence de son ambassadeur à Abidjan en Côte d'Ivoire, M. Faustin Mungengui, des ministres gabonais et ivoiriens, des personnalités de la haute sphère universitaire d'Égypte, du Cameroun, du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire. Le grand et beau monde universitaire était présent. C'est à 21h30 que le président du jury est introduit pour sa prise de parole introductive de la cérémonie. Placé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, M. Adama Diawara, et le parrainage de Mme Soro Loko-Médécon, présidente du groupe Loco, commandeur de l'OIPA CAMES. C'est alors que les lauréats ont été appelés par catégorie et au fur et à mesure sous le podium pour recevoir leur prix et des chèques allant de 600 000 francs à 1 million de francs CFA. Et tous réunis ont aussi montré qu'ils savaient danser comme pour extérioriser leur joie, avant pour l'unique lauréate femme de livrer ses impressions au micro de CNN. Mon projet de recherche est intitulé Agriculture familiale dans la ville de Karano, Togo, avantages et défis. Et pour ce projet, il est né d'un constat des observations dans la ville de Kara, notamment la pratique de l'agriculture dans la dite ville, avec tous ses effets bénéfiques comme ses effets négatifs. Enfin, vint le moment très attendu par toutes les délégations des recteurs et fondateurs des universités africaines pour lesquelles une poignée seulement sur les 19 recevra les prix spéciaux, parmi lesquels le recteur de l'UIL, Université internationale de Libreville, Jacques-François Mavungu, dont l'université est au firmament de ce qui se fait de mieux désormais en qualité de vie et d'enseignement pour les étudiants. Il s'est exprimé au micro de CNN. Je profite d'abord de dire un grand merci à la chaîne de télévision CNN qui essaie de relayer tout ce que nous faisons au niveau de notre université. Je suis très heureux que notre université ait reçu ce prix. C'est une reconnaissance du travail que nous faisons au quotidien. C'est une reconnaissance de la qualité de travail que nous faisons. C'est aussi une façon de remercier tout ce qui est fait au sein de notre université et de montrer aussi que nous sommes dans la dynamique collective qui est celle du CAMES. Nous avons aussi arraché un mot de l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire et de certains primés. C'est déjà une cérémonie importante dans la mesure où elle fait intervenir des qualités intellectuelles, où ce sont des jeunes de différentes universités africaines qui ont compétit dans des différents domaines. Aujourd'hui, c'est une jeunesse cultivée qu'on remarque et le fait de les avoir aujourd'hui ici avec des prix, cela signifie qu'il y a des jeunes qui apprennent, il y a des jeunes qui peuvent effectivement faire valoir leurs compétences et c'est une très bonne chose. Les ressources humaines au niveau d'Afrique ne manquent pas. Il appartient donc à nos autorités de pouvoir les encourager et faire en sorte que ces jeunes qui ont obtenu autant de qualifications ne restent pas à ce niveau et qu'au niveau du CAMES, on continue de les soutenir pour que demain, ils deviennent tout simplement des professeurs d'université. C'est le concours du CAMES et nous sommes en train de faire les Olympiades ce soir que le groupe Loco a parrainé. Et c'est pour cette raison que vous nous trouvez ici avec tout le groupe, nos amis, les professeurs venus de partout. Je suis très fier, très content d'avoir été honoré. D'abord, mercredi, nous avons été élevés au grade d'officier des hôtes internationaux des palmes académiques et aujourd'hui, nous avons cette station d'excellence
pour notre participation de l'ESA Togo à cette Olympiade, 3e édition de l'Olympiade universitaire du CAMES. Donc je remercie les autorités du CAMES à travers son secrétaire général par intérim, tout le staff qui a organisé cet événement. Vraiment, je leur assure que je vais les années prochaines les accompagner. Ici est réunie la matière grise, la haute matière grise de l'Afrique, en tout cas des 19 pays qui composent le CAMES. Et aujourd'hui, le défi de l'Afrique, c'est de former, d'avoir la matière grise pour exploiter nos matières premières. Mon projet a été fait au regard d'un constat en Côte d'Ivoire. J'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème sérieux de logement des étudiants. Et donc j'ai opté pour la construction de logements écologiques à partir de conteneurs qui ont été désaffectés. Et ces conteneurs-là, au lieu d'être délaissés dans la rue pour polluer l'environnement, nous avons préféré les revitaliser et les affecter à une utilité de logement en vue d'héberger ces étudiants-là qui dorment dans les amphithéâtres et tout ça. Et même on a même appris aussi que le gouvernement a même lancé la construction de résidences universitaires. Et je crois que ce projet-là cadre un peu avec ce contexte-là. Rendez-vous à la 4e édition. Il est 10h55 lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, fait son entrée dans l'auditorium de la primature. Pas de repli, pas de temps à perdre, comme pour signifier que l'heure est au travail et rien qu'au travail pour les membres du gouvernement. Ce lundi 21 novembre 2022, c'est à l'auditorium de la primature que le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi, a tenu une conférence de presse dans laquelle nombreux points essentiels ont été abordés. La sécurité, la santé, l'éducation, le foncier et la paix. Il est 11h, heure indiquée, lorsque commence cette conférence de presse. CNN, la télévision autrement, et NTV, la chaîne des leaders, étaient présentes et vous retransmettent les temps forts. C'est avec un grand plaisir renouvelé que je prends à nouveau la parole ce matin face à vous, chers membres de la presse nationale et internationale, à l'occasion de cette 2e conférence de presse sur l'action du gouvernement de Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de conduire sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État, comme moi-même, sommes en effet convaincus que la parole de synthèse et de transparence qu'impose une conférence de presse est un exercice salutaire pour notre gouvernement. Car cet exercice, salutaire pour tous, permet de se pencher sur les actes que nous posons pour le pays, sur la transformation positive que nous voyons sous nos yeux et qu'il dessine pour les Ivoiriens, mais aussi d'aborder les thèmes qu'il nous faut renforcer ou les actions à mener pour faire plus, mieux et plus vite dans le dialogue constructif avec les médias d'opinion. Lors de notre conférence tenue il y a à peu près 1 an, nous avions partagé le bilan des premiers mois d'exercice de notre activité de Premier ministre, mais surtout nous avions dessiné le cap du projet de société du Président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire. Lors de cette conférence tenue il y a 1 an, j'avais également détaillé 5 axes directeurs qui allaient guider l'action du gouvernement en 2022. Premièrement, accélérer les chantiers d'infrastructures stratégiques pour renforcer la dynamique de notre croissance. Deuxièmement, amplifier les chantiers de transformation de notre économie pour rendre un secteur privé plus dynamique et plus fort. Troisièmement, agir pour le progrès social et la croissance partagée. Quatrièmement, continuer de mener des actions structurelles qui modernisent notre nation. Et enfin, cinquièmement, poursuivre l'action de redressement moral du pays menée par le Président de la République et l'action résolue pour la stabilité et la crédibilité de notre nation. Chers amis des médias, mesdames et messieurs, avant d'aborder rapidement dans les grandes lignes ce qui a été fait et de nous laisser un large temps d'échange, je veux revenir sur le contexte relativement exigeant de notre action en 2022. En effet, la Côte d'Ivoire, comme le reste du monde, a dû affronter 2 chocs mondiaux. D'une part, les conséquences de la Covid-19 qui ont continué de peser sur l'économie et d'autre part, la guerre en Ukraine et son impact sur l'inflation, sur l'énergie,
sur les engrais, d'une façon générale sur l'alimentation. Ces défis auxquels nous faisons face, renforcés par ceux du réchauffement climatique, sont de plus en plus complexes. Cette complexité va durer. Ainsi, face à une inflation mondiale jamais observée récemment, causant dans nos pays une réduction des prévisions de croissance, nous ne sommes pas restés passifs. Nous avons su réagir vite et avancer. Sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, et grâce à la dynamique de croissance qui a été créée dans le pays, le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact sur les populations ivoiriennes de cette crise mondiale. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix, en aménagement les prix des matières premières, en particulier celui de la fixation des prix du cacao, de la noix de cajou, du café, dans le plafonnement des prix des principaux produits alimentaires, dans la subvention accordée au secteur de la boulangerie pour la farine boulangère, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Enfin, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République a annoncé une deuxième trêve sociale de 5 ans pour notre pays, avec une amélioration sans précédent des traitements des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. C'est une juste redistribution des fruits de la croissance qui pourra être donc diffusée à toute la nation entière. Avec cette action vigoureuse, cohérente et réactive, nous avons atteint 2 objectifs clés. D'une part, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et contenir l'inflation à un peu plus de 6%, contre 8,5% en moyenne dans la zone communautaire et les pics allant quelquefois dans la sous-région jusqu'à 30% dans certains pays. D'autre part, nous avons également pu maintenir une croissance forte pour 2022 pour la Côte d'Ivoire, qui est attendue à 6,8%. Mesdames et messieurs, concernant le premier volet de notre action, celui des grands chantiers d'infrastructure, nous avons procédé cette année au lancement et à l'inauguration ou à la poursuite de nombreux projets. Ce sont notamment l'achèvement de la première phase du terminal industriel polyvalent de San Pedro, l'achèvement du deuxième terminal à conteneurs de port d'Abidjan qui sera inauguré dans quelques jours, les infrastructures de soutien à la productivité vivrière locale avec la livraison prochaine du marché de Bouaké, les grandes infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan, les infrastructures de mobilité régionale avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou et, bien sûr, l'accélération des travaux de la côtière. Enfin, les infrastructures, bien sûr, de la Cannes 2023 que tout un chacun suit actuellement avec beaucoup de minutie, on le voit. Enfin, selon l'ambition du chef de l'État, le gouvernement a poursuivi son action résolue pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Le site Spatia, qui permet à chaque citoyen d'être un acteur de la lutte contre la corruption, est opérationnel. Mesdames, Messieurs, dans un climat mondial extrêmement exigeant, nous demeurons clairement optimistes pour notre pays en 2023. À la satisfaction générale des membres du gouvernement présents, des invités et la presse nationale et internationale. Pour son mot de fin, M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, a remercié la presse, son équipe gouvernementale, peuple ivoirien et le visionnaire président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et a donné ainsi rendez-vous dans 6 mois pour à coup sûr une nouvelle conférence de presse. C'est alors qu'un cocktail a été offert et tout s'est achevé aux environs de 14h. CNN, Télévision Autrement et NTV, la chaîne des leaders, ont recueilli les impressions de M. Bruno Nagbane Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a clairement présenté l'action gouvernementale et comme vous pouvez le voir, c'est une action intensive qui est menée depuis maintenant une décennie. Sous la haute égide de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le pays se transforme, le pays avance, le pays se modernise et on voit que sur tous les plans, des actions sont menées en faveur de l'Ivoirien. Il a beaucoup parlé de solidarité, je pense que c'est
Un point à retenir également, beaucoup parlé de solidarité parce que nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le PND 2020-2030 qui consiste à faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent, quel que soit l'endroit où ils sont, quelle que soit l'échelle à laquelle ils sont, puissent bénéficier des fruits de la croissance de notre pays. Depuis la primature au plateau, Guy Aristide et Ousmane Coulibaly pour CNN et NTV. Rendez-vous à la primature de la République de Côte d'Ivoire dans 6 mois. Comme l'a si bien promis M. Patrick Hachi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement. Notons que Mme Ginette Métier, présidente de l'association ACPA, avait déjà dès le 16 août 2021 fait des heureux dans la très populaire et très peuplée commune d'Abobo en Côte d'Ivoire via la paroisse Saint-Philippe à Abobo-Sagbe, appelée Abobo derrière Rail, qui en 2021 avait reçu cette visite toute particulière. L'association Cœur Perlé Afro ACPA, basée à Châteaubriand en France, dont la présidente n'est autre que Mme Ginette Métier, célèbre accessoiriste de mode très connue en Afrique francophone de par son Ginette. L'action de l'ACPA ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle récidive avec la rénovation des dites écoles, le rafraîchissement des murs par des couches de peinture, ainsi que l'équipement des classes maternelles en table-banc. Madame Ginette Métier n'a eu cesse de remercier ses donateurs qui résident en France et qui ont soutenu la CPA dans cette action, sans omettre de remercier toutes les personnes de bonne volonté qui soutiennent son association Cœur Perlé Afro. 2022 pour une fin d'année inoubliable pour les enfants de l'orphelinat du village d'Ayamé, aux encablures de la ville d'Aboasso, à près de 3 heures de route au départ d'Abidjan. Trajet qui n'a pas découragé l'équipe de l'association Cœur Perlé Afro, avec à sa tête sa présidente, Madame Ginette Métier, qui a reçu un accueil chaleureux des petits orphelins très heureux de recevoir la donatrice venue leur offrir en ce 11 novembre 2022 un Noël avant Noël, au point que les enfants se sont mis à danser de joie. L'assistante du responsable de cet orphelinat s'est exprimée au micro de CNN, la télévision autrement, et de NTV, la chaîne des leaders. Nous sommes heureux de les recevoir parce que l'association est venue les bras chargés pour les enfants. Et notre structure, c'est une structure privée. Nous vivons de Providence. Et nous sommes contents aujourd'hui de savoir que l'association Cœur Perlé d'Afrique aujourd'hui est venue frapper à notre porte pour nous faire cette surprise. Et donc nous sommes heureux de recevoir tout ce qui est là. Et on a constaté que s'il y a certains de nos besoins qu'on s'apprête à nous approvisionner, qui sont là, donc c'est la Providence. Vous êtes passés aujourd'hui, continuez de passer, parce que nous sommes privés, nous vivons de Providence, nous vivons de tout ce qui vient. Donc quand on a mangé un jour, demain on doit manger encore. Ensuite, la directrice de l'orphelinat, submergée d'émotions, a remercié l'association Cœur Perlé Afro. Tout ce que vous avez fait pour moi, pour les enfants, c'est à moi. Donc vous aurez le centuple de tout ce que vous faites. Et comme vous avez dit, c'est le bonheur que vous avez donné à les enfants, mais en retour, ce sera pour vous aussi. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Avant de refaire les 3 heures de retour du village d'Ayamé à Abidjan, nous avons recueilli les sentiments de Madame Ginette Métier, présidente de l'association Cœur Perlé Afro. On vient de terminer la cérémonie de don à la pouponnière. Nous sommes très heureux. On repart avec la joie, le bonheur, parce qu'avec les enfants, vous avez dû voir, on a été gâtés. On venait plutôt nous les pouponner, mais on a été très heureux, très gâtés. Voilà, merci. Mais merci spécial à tous ces partenaires, à tous nos donateurs. Du côté de Châteaubriand, ces personnes au grand cœur qui nous ont fait l'honneur de nous donner tout ce qu'on a ramené ici à Abidjan. Merci infiniment. Ça ne fait que commencer, je le sais, et les enfants ont été vraiment, ils ont été gâtés, ils ont été heureux aussi de recevoir tout ça. Et nous vous disons merci. Et puis à très bientôt. Vous avez entendu l'assistante de l'établissement, de la directrice qui disait que vous êtes venu aujourd'hui, mais elle vous demande de revenir. Il ne faut pas que ça s'arrête. Donc voilà. Merci pour tout et puis que Dieu nous garde pour tout ce que nous faisons et le bonheur reste à venir. Le jeudi 17 novembre 2022, l'association Cœur Perlé Afro et sa présidente ont mis le cap sur la commune d'Abobo, la plus populaire et peuplée commune de la ville d'Abidjan, cette fois pour une cérémonie officielle de remise de dons et de réhabilitation de l'école primaire Saint-Philippe d'Abobo-Sagbe. Merci à vous qui êtes réceptifs parce que nous on a fait notre devoir parce que c'est une école, c'est des enfants et nous, en tant que mère aussi, c'est vrai, nous sommes heureux
de faire ce geste-là pour les enfants. Parce que ça y va aussi de leur éducation, de leur épanouissement. Vous pouvez compter sur nous. On a commencé à faire la peinture avec nos donateurs. Et on va continuer de le faire en essayant de changer aussi quelques bancs qui sont dans les classes. Donc c'est aussi l'occasion de demander à ces personnes généreuses de fonctionner avec nous comme un parrainage, on va dire. Donc de nous accompagner. Nous voulons compter énormément sur vous, sur ces personnes-là, sur nos donateurs qui sont déjà présents, mais sur d'autres personnes, d'autres donateurs qui veulent nous rejoindre, ça sera l'occasion. Merci déjà pour ce que vous avez fait. Le meilleur reste à venir. Comme pour tenir à la promesse faite, un bâtiment de 6 classes allant du CP1 au CM2 pour cette petite école catholique située à Bobo qui refait peau neuve. Nous avons été très heureux de vous accueillir dans notre mur. Et avec vos gestes, nous sommes véritablement heureux de vous recevoir dans nos murs. Et tout ce que vous avez fait pour ces enfants, et que Dieu vous le rende au centuple. Que dire? L'association Cœur Perlé Or, qui pose des actes au profit des plus démunis, a donné rendez-vous pour d'autres actes humanitaires en 2023. Dans la salle Rose-Francine Rogombe, salle de délibération après instruction complète, audience publique, mémoire responsive, mémoire en duplique et en réplique, note en délibéré, rapport en audience publique conformément à la loi. Affaire en délibéré de recours en annulation de l'élection législative partielle au premier siège de Logoulou à Mimongo par le Parti social-démocrate PSD. La première requête est déposée par le candidat du RHM, Rassemblement Héritage et Modernité, ici représenté par son conseil. Madame le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, que M. Charles Sadié a répondu point par point aux différents moyens, donc a fait une défense au fond. Il se trouve que nous n'avons rien reçu de cela. La saisine du PSD, Parti social-démocrate, elle était motivée par des irrégularités constatées lors de ce scrutin. Il y a eu réquisition d'un véhicule dont le locataire ne savait pas que le véhicule avait été réquisitionné. Alors comment a-t-il fait, comment le préfet a-t-il fait pour faire parvenir cette réquisition, si ce n'est l'adresser à celui qui, en l'état, possédait ce véhicule, avait le droit de jouissance de ce véhicule. Deux requêtes et des moyens de droit convergent ont été mises sur la table par les deux parties. La partie défenderesse, en la personne du Dr Charles Sadié, candidat PDG, a fait valoir son argument de défense devant les juges constitutionnels. Oui, j'ai voté à Liban, autour de 11 ans. J'ai la chance d'avoir une maison, très belle maison, vais-je l'appeler, à Dibandi, que j'ai quittée juste après le vote pour me retrouver à Mimongo, où là encore, j'ai une très belle demeure. Avec mon épouse, nous sommes restés, puisque nous sommes arrivés autour de 13 h, vous allez vous tourner 22 km, on fait à peu près 1h30, 2h, compte tenu des cadeaux. Après les réquisitions du commissaire général à la loi, la décision inattaquable de la Cour constitutionnelle est rendue. Considérant qu'au regard des conditions dans lesquelles le scrutin du 15 octobre 2022 s'est déroulé au premier siège du département de Logoulou, telles qu'elles sont décrites dans les requêtes soumises à l'examen de la Cour, il est évident que le dit scrutin a été émaillé de tellement d'irrégularités que l'on en déduit que l'exigence légale d'une bonne organisation matérielle d'une élection ainsi que la sérénité dans laquelle le vote doit s'accomplir n'ont pas été respectées dans cette circonscription électorale. Qu'en conséquence, les résultats du scrutin du 15 octobre 2022 au premier siège du département de Logoulou doivent être annulés. Décide, article 1er, les requêtes introduites par Mme Andrea Ghislaine Bigou et M. Santurel Ngoma Madunkou
sont recevables en la forme. Article 2. Au fond, les résultats de l'élection partielle des députés à l'Assemblée nationale des 15 et 29 octobre 2022 au premier siège du département de Lougoulou, province de Langounier, sont annulés. L'audience est levée. La Cour constitutionnelle a décidé ce mardi 15 novembre de l'annulation de la victoire du Parti démocratique gabonais, PDG, Charles Sadié, qui avait recueilli 55,50% des voix selon les résultats proclamés par le Centre gabonais des élections. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essozi Magna Singbe, s'est entretenu avec l'ambassadrice de France, son Excellence Jocelyne Caballero, en fin de mission au Togo. La diplomate française a fait avec le chef de l'État le point de la coopération entre le Togo et la France durant sa mission. Nous avons essentiellement parlé de la bonne dynamique bilatérale qui a caractérisé ce temps de séjour et des résultats aussi concrets, des avancées concrètes que nous avons pu faire ensemble, à la fois dans le domaine économique, mais aussi pour répondre aux urgences du développement du pays, et notamment dans la région des Savanes. L'ambassadrice de France, son Excellence Jocelyne Caballero, a remercié les plus hautes autorités du Togo pour leur soutien au cours de son séjour en terre togolaise et a réitéré l'accompagnement de la France au Togo dans la mise en œuvre des projets de développement. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.